Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Parlons aujourd'hui du discernement que nous devons effectuer. Cela nous portera à distinguer les blasphèmes et l'hérésie. Retenons que personne n'a l'autorité de déformer le sens de la sainte parole afin qu'elle devienne plus acceptable aux yeux des hommes de notre temps. Cela s'applique à la parole de Dieu. Donc personne ne peut modifier la parole de Dieu, faire de sorte qu'elle soit plus acceptable aux hommes de notre temps. C'est-à-dire dans l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que la Bible est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. La parole de Dieu ne doit jamais être changée, modifiée ou déformée pour devenir un mensonge. Quiconque essaie de réécrire la parole de Dieu est coupable de blasphème. Personne, aucun serviteur sacré, aucun ministre, aucune âme choisie, aucun prophète ne pourrait jamais ajouter ou enlever quoi que ce soit à la parole du livre de Dieu le Père. Le blasphème vient du grec blapein, qui signifie léser, nuire, ephème, qui signifie réputation. Le blasphème consiste à proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement des paroles de haine, des reproches, des défis, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles, réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à mort. Le blasphème, qui est un péché contre la foi et la religion, s'oppose directement au deuxième commandement du décalogue, confère le catéchisme de l'Église catholique à l'article 2148. Son interdiction s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, contre les saints, contre les choses sacrées. Le blasphème est en soi un péché grave, confère le canon du Code de droit canonique 1369. Le blasphème contre le Saint-Esprit est le refus délibéré d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, confère catéchisme de l'Église catholique 1864. En conclusion, le blasphème, atteinte grave à la bonté de Dieu et plus particulièrement au Saint-Esprit, est un péché contraire à la vertu théologale de foi. Rappelons que les vertus théologales communiquent la vie de Dieu et nous font toucher à l'aveugle, certes, Dieu lui-même. Ce péché peut être intérieur ou rendu public. Dans ces cas, il est plus grave et davantage encore, il est caractérisé par une détestation de la volonté. Enfin, le blasphème par excellence, si l'on peut dire, est l'impénitence finale, autrement dit, le refus obstiné du pardon auquel la malice caractérisée peut conduire. L'un et l'autre sont des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parlons maintenant de l'hérésie. Qu'est-ce qu'une hérésie? Étymologiquement, l'hérésie vient de airesis, en grec, choix ou objet choisi. C'est une préférence, un choix opéré au sein de la doctrine. Pour les catholiques, c'est de la part des baptisés le refus délibéré d'une proposition de la foi définie par l'Église comme vérité révélée. Le catéchisme de l'Église catholique la définit en ces termes. L'hérésie est la négation obstinée après la réception du baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. Elle ne doit pas être confondue avec l'apostasie qui signifie le rejet total de la foi. Elle ne doit pas être confondue également avec le schisme.
Le schisme qui signifie le refus de la soumission au pape. Mais les hérésies qui ont jalonné l'histoire de l'Église en l'obligeant sans cesse à approfondir la connaissance de la vérité révélée ont été en fait à l'origine de beaucoup de divisions et séparations. L'hérésie naît d'une volonté de mettre en lumière un aspect de la foi qu'on estime mal compris. Dans bien des cas, l'intention est légitime, mais l'hérésie se développe parce que cet aspect est traité de manière unilatérale. Aussi, un hérésiarque est le fondateur d'un groupe hérétique ou propagateur d'une théorie hérétique. Hérésie, rupture. L'hérésie, c'est une rupture de l'équilibre doctrinal. Les hérésies sont l'histoire des tentatives de détruire la cohésion de la doctrine catholique. Pascal dit qu'il y a un grand nombre de vérités, de foi et de morale qui semblent se répugner les unes aux autres et subsistent au contraire dans un ordre admirable. La source de l'hérésie est toujours l'exclusion de l'une de ces vérités. Les hérétiques ne peuvent pas comprendre comment deux vérités opposées se réconcilient et croyant que l'admission de l'une implique l'exclusion de l'autre. Ils s'accrochent à l'une et excluent l'autre et pensent que nous faisons le contraire. Ah, l'exclusion est la cause de leur hérésie et notre ignorance est l'autre cause qui donne lieu à leur objection. Quelles sont alors les hérésies de notre temps? De nos jours, il y a trois grandes hérésies étroitement liées à chaque niveau de l'être humain. Ce dernier est en fait constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit, d'un corps afar, d'une âme nefesh et d'un esprit nishmat. Donc, nous sommes en hébreu, c'est l'hébreu. La première hérésie, c'est le libéralisme placé au niveau du corps ou dans le cerveau. La raison juge la parole de Dieu, c'est-à-dire la raison a la préséance sur la parole de Dieu. On croit aux conclusions de la raison, même si elles sont contraires à la parole de Dieu. La deuxième hérésie, c'est le mysticisme, placé au niveau de l'âme ou dans les émotions, les expériences. C'est-à-dire, on croit plus aux émotions, aux expériences personnelles, aux expériences intérieures qui prévalent sur la parole de Dieu. Vous voyez très bien que dans ces deux hérésies ici, ces deux hérésies entrent de plein droit dans le modernisme. La troisième hérésie, c'est l'écuménisme, placé au niveau de l'esprit, basé sur la grande religion universelle qui ignore la parole de Dieu. Dans certains milieux, on ne parle plus aujourd'hui de la nécessité d'apporter l'évangile, de convertir, de la nécessité d'être racheté par la foi en Jésus-Christ. On ne parle plus non plus de la violation de la parole de Dieu. Tout cela est relégué au second plan. La pensée du mouvement œcuménique peut donc se résumer en 4 points. Premier point, position libérale envers la Bible. Il n'y a pas de soumission à la parole de Dieu, mais les théologies de l'époque prédominent de temps en temps. Deuxième point, le syncrétisme religieux. La volonté est d'unifier à tout prix le monde chrétien au niveau des religions chrétiennes, des institutions religieuses. Troisième point, le travail missionnaire et évangélisateur est relégué au second plan, presque toléré.
L'accent est mis sur le travail social, politique et récemment écologique. Quatrième point, les religions païennes sont considérées comme valides dans leur relation avec la divinité. Elles ne sont pas considérées comme fausses et il n'est pas considéré à leur égard que Jésus est le seul chemin, mais elles sont considérées comme des voies pour atteindre Dieu presque aussi que le christianisme. Ici, on va contre Nuovo Millennio Ineonti. En substance, les religions seraient les expressions de l'homme pour arriver au Dieu unique avec ses propres us et coutumes, doctrines et traditions. Donc, il y a destruction du christianisme. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.